Moniteur éducateur ou le professionnel de la relation éducative. Quel est le rôle et le champ d'intervention du moniteur éducateur? Il est amené à travailler auprès de différents publics, enfants, adolescents ou adultes en situation de vulnérabilité et ou de handicap. Le moniteur éducateur exerce principalement au sein de services et d'établissements relevant du secteur du handicap, de la protection de l'enfance, de la réinsertion sociale ou du médico-social. Cela peut être, par exemple, dans une maison d'enfants à caractère social, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un centre d'accueil d'urgence, un établissement et service d'aide par le travail, un foyer de vie, un foyer d'accueil médicalisé, une maison d'accueil spécialisée, un institut médico-éducatif, entre autres structures. Au quotidien, le moniteur éducateur contribue à l'accompagnement socio-éducatif des personnes dans une logique de parcours individualisé. Il favorise les apprentissages et soutient le développement des capacités de socialisation, d'autonomie et d'insertion. Il participe également à l'organisation de la vie quotidienne au sein de l'établissement et anime des temps éducatifs, individuels ou collectifs. Son action s'inscrit dans la mise en œuvre du projet éducatif spécialisé, notamment à travers la proposition d'activités inclusives et adaptées aux besoins des personnes accompagnées. Bonjour, je m'appelle Mamadou Dieng, je suis formateur sur la filière des moniteurs éducateurs. Depuis maintenant 3 ans sur le site de Montrouge. Dans la formation EME, nous avons fait le choix d'avoir face aux étudiants des formateurs de terrain. Cette formation permet aux étudiants de lier tout de suite la théorie à la pratique et les cours sont donnés dans ce style-là. Les cours qui sont distillés notamment sur la formation des moniteurs éducateurs sont des cours qui vont permettre aux moniteurs éducateurs, aux futurs professionnels, de pouvoir tout de suite être dans l'action. Pour nous, le moniteur éducateur, c'est un expert du quotidien et l'idée dans les cours qu'on donne en tout cas, c'est de permettre aux moniteurs éducateurs de créer du lien. Notamment, on a des cours sur le lien, qu'est-ce que le lien, comment créer le lien pour permettre une relation éducative. Et du coup, l'étudiant, quand il a toutes ces bases-là, pour nous, il est déjà professionnel. Pour être moniteur éducateur, il n'y a pas forcément un profil type, il faut juste être intéressé par le social, aimer aider les autres. On a des différents profils, on a des sortants d'école, on a des reconversions professionnelles, on a des personnes qui ont des masters, qui ont des bacs, qui ont des BTS, qui n'ont pas de bac. Donc vraiment tous les profils sont possibles dans ce métier-là. Et cette formation, c'est aussi la force de notre promotion, c'est que différentes personnes, différents âges, différents profils se rencontrent et du coup s'aident mutuellement pour obtenir notamment leur diplôme. L'exercice de ce métier requiert des grandes capacités relationnelles, le sens de l'organisation et de l'animation des groupes, et un goût pour le travail en équipe. La capacité d'investissement et l'engagement personnel sont aussi des conditions nécessaires. L'accès à cette formation ne requiert aucun diplôme préalable. Toutefois, l'admission se fait sur entretien oral devant un jury. La formation, à la fois théorique et pratique, s'étend sur une durée de 2 ans et conduit à l'obtention du diplôme d'état de moniteur éducateur. Le DEME, un diplôme de niveau 4, équivalent baccalauréat. La formation comprend 950 heures d'enseignement théorique répartis en 3 blocs de compétences. Bloc 1, contribuer à l'accompagnement socio-éducatif dans une logique de parcours. Bloc 2, contribuer au projet éducatif spécialisé dans une visée inclusive. Bloc 3, s'inscrire dans un travail d'équipe et partenarial pour assurer la continuité des accompagnements. À cela s'ajoutent 1050 heures de formation pratique, soit 30 semaines de stage, un stage à responsabilité éducative de 22 semaines et un stage de découverte participative de 8 semaines. L'IRTS propose des journées d'immersion qui permettent aux candidats de découvrir l'établissement de l'intérieur et de mieux se projeter dans la formation. La pédagogie ne se limite pas seulement aux cours classiques, mais favorise aussi des approches actives et expérientielles, notamment à travers les semaines de thèmes secs, techniques de médiation socio-éducative et créative. Je m'appelle Solène, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants et je suis en reconversion professionnelle.
Je suis rentrée à l'IRTS pour la formation de moniteur éducateur. Dans le cadre de cette formation, il y avait 2 stages à effectuer. J'ai effectué le premier dans un IME, un institut médico-éducatif, avec des jeunes de 6 à 20 ans, porteurs d'épilepsie, avec des troubles associés, troubles du comportement, TSA, retards mentaux. J'y ai découvert le travail en équipe, la prise en charge, les projets individuels d'accompagnement, tout ce qui fait en tant que moniteur éducateur, la place qu'on occupe au sein de l'IME, la prise en charge sur toutes les interactions de la journée, le repas, les ateliers, le départ. Ça m'a permis d'évoluer, de découvrir plein de concepts que j'avais pas et de faire le lien entre la théorie et la pratique. Le deuxième stage, je l'ai effectué au sein d'un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc là, c'était de la prise en charge de personnes adultes avec des parcours migratoires ou des troubles psychologiques. C'était des gens qui avaient pu vivre à la rue. Il y avait un lien entre la prise en charge de l'IME et les personnes adultes au CHRS sur le regard bienveillant, l'humanité qu'on y retrouve et les projets d'accompagnement qu'on doit individualiser pour accompagner les personnes au plus proche de ce qu'elles ont besoin pour pouvoir devenir autonomes et choisir leur vie.